Je m'appelle Paul Louchon, originaire de Marseille, et sentant que le commercial des fruits et légumes se déplaçait, a vu la perte des produits d'Algérie à Marseille vers Perpignan, j'ai décidé de venir m'installer à Perpignan. Nombreux sont les personnes qui ont réagi comme moi, de nombreux Espagnols, les maisons Cagnamas, les maisons Guillaume et Mayol, la maison Pasquale, Iberfrance et tant d'autres, et beaucoup d'importateurs installés à Marseille qui sentaient comme moi qu'il fallait trouver un autre emplacement pour la commercialisation des fruits et légumes, sont venus aussi vers Perpignan. On a eu aussi l'apport de rapatriés d'Algérie qui eux aussi devaient s'installer en métropole. Donc tout cet ensemble de personnes qui avaient compris que les produits d'Algérie c'était fini et qu'il fallait travailler les produits d'Espagne, sont venus s'installer à Perpignan. Nous avons commencé à occuper des entrepôts au centre-ville, mais petit à petit, vu l'importance de la commercialisation, nous avons eu l'idée de créer la copropriété Saint-Charles. Là, de personnes très influentes comme M. Marquillan, M. Sébriand, M. Lézier, M. Renard, M. Pinto, M. Armoudiès ont disons, fortement travaillé à ce projet. Nous avons donc contacté la Chambre de commerce et là, sous l'égide du président Marcel, alors président de la Chambre de commerce, nous avons créé la société RZAE qui a été la constructrice des bâtiments de Saint-Charles. Ce n'a pas été sans problème car les politiques dans l'ensemble, j'ai l'impression, ne s'étaient pas rendu compte de l'importance de ce projet et disons craignaient un peu l'électorat des producteurs qui n'appréciaient pas tellement l'importance de l'importation. Le président Marcel a été battu par des opposants au projet Saint-Charles et nous avons eu certains problèmes pour obtenir le permis de construire de nos bâtiments. Nous avons été une dizaine à construire nos bâtiments sans que les permis de construire soient signés et nous avons foncé dans le brouillard. Petit à petit, les gens ont compris que le projet était positif. Même les opposants les plus durs au départ se sont installés dans Saint-Charles. Je citerai M. Castelvy qui a été l'opposant le plus dur, a construit 2 grands bâtiments dans Saint-Charles. Des gens qui avaient conduit les importateurs à nous entourer. Je suis resté bloqué 8 jours dans Saint-Charles sans pouvoir sortir. On était entouré par les paysans qui conduits par des gens, je le dis, c'est comme M. Barognol et autres, qui par la suite sont devenus des partisans très positifs de Saint-Charles. Disons, on a pu petit à petit avancer. Nous avons réussi à nous dégager de l'emprise de la Chambre de commerce qui au départ encaissait l'argent des camions qui rentraient dans Saint-Charles. Nous avons pu alors construire le centre administratif. Nous avons pu, avec la personnalité de M. Roca, de construire la gare. Ça a été une des grandes avancées. La gare était jusqu'alors à Saint-Assis, où c'était très compliqué. Les transitaires qui au départ étaient installés au Boulou ont eux aussi petit à petit compris qu'ils devaient venir s'installer dans la zone Saint-Charles. Et tout ça sont des apports qui ont, disons, consolidé fortement la plateforme. Par la suite, vers les années 1980, nous avons aussi construit d'autres travées dans Saint-Charles. Au départ, il n'y avait que 2 travées. Vers 1980, on a construit deux autres travées où sont installés maintenant le président Raymond,
de grosses entreprises. Donc la surface des bâtiments de la copropriété a doublé. Par la suite, compte tenu que nous avions des apports financiers beaucoup plus importants, on a pu engager un directeur des services, car jusqu'alors c'était des bénévoles qui, disons, faisaient marcher les syndicats sous la présidence de M. Marquillan, qui était très actif, et de M. Ducrot, qui était un petit importateur, mais qui faisait fonction de directeur administratif de la copropriété. Nous avons pu construire le centre administratif, on a fait pas mal de travaux, on a par la suite fait d'autres sorties de Saint-Charles, parce qu'au départ, compte tenu des difficultés des camions par les horaires différents entre la France et l'Espagne, les camions s'entassaient de la sortie de l'autoroute à l'entrée de Saint-Charles. Nous avons fait une autre entrée, une autre sortie. Nous avons fait plein de travaux. Par la suite, après 1990, disons, le service administratif s'est développé sous l'égide de M. Jourdan. On a eu des équipes très performantes qui ont beaucoup travaillé sur tout ce qui est l'informatique, sur le photovoltaïque où on est la première plateforme peut-être au monde. Donc beaucoup de points positifs sur la capacité de Saint-Charles. Entre-temps, s'est créé, grâce à Claude Barat, l'espace autour de la copropriété, qu'on a appelé au départ le Grand Saint-Charles. Ça a permis à des entreprises qui étaient trop étroites à l'intérieur, comme Sofrus, comme Blasco, comme Aneco, de s'installer de façon beaucoup plus importante et de contribuer au développement de Saint-Charles en général. Personnellement, j'ai de grands espoirs sur les nouveaux projets comme le Marsorline, le port sec et l'arrivée de grosses entreprises qui fortifieront la surface économique de Saint-Charles.